C'est bon. Oh là là. Oh bah là, dis donc. Ouais. Il est beau. Magnifique. Tu me l'offres? C'est à moi? Ouais. C'est un cadeau? Ouais, c'est pour le Vendée Globe. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il a pas mis de plomb pour qu'il soit léger. Faut que je puisse l'amener. Et les belles voiles bleues, c'est une bonne idée, hein. Je les ai piqués dans le pouf. Bonjour Nicolas. Merci. Moi, j'attends qu'il boucle le tour du monde. Ça, c'est vraiment l'objectif. Je veux vraiment qu'il termine le Vendée Globe. C'est vraiment sympa de les voir parce que c'est des gens que tu côtoies depuis longtemps. L'émotion, on l'a quand même depuis plusieurs jours, et puis le moment du départ, c'est toujours émouvant, et en même temps, on attend ce moment-là depuis tellement longtemps qu'on est en même temps hyper content, quoi. Pour lui, ça représente énormément ce chenal. L'endroit, le départ du Vendée, voilà, c'est vraiment des moments attendus et rêvés, quoi. Ça, c'est sûr. Comment vas-tu? Pas bien? Ça va? Ouais, super. Bon. Bonjour les enfants. Ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Oula, t'as un grand coup, toi. On se sent à la fois excité et puis aussi impressionné. Et enfin, de voir tous ces marins qui vont partir pendant 70 jours faire le tour du monde. Il y a quelque chose de une forme un peu dramatique, mais en même temps très excitant. Voilà. C'est sûr qu'il y a des moments très forts, il y a le départ par exemple, puisqu'en fait vous vous retrouvez tout seul sur le bateau, il faut décider de tout, il faut y aller, il faut couper la ligne, il ne faut pas taper les voisins, et puis 2 heures après, il n'y a plus une seule vedette autour de vous. Le Vendée maintenant c'est 3 semaines pour descendre, 3 semaines pour tourner autour de l'Antarctique et 3 semaines pour revenir. La descente c'est relativement calme. Quand vous passez quasiment les îles du Cap-Vert jusque plus bas que le Brésil, vous restez une semaine sur le même bord, il n'y a rien à faire, quoi. À part régler les voiles, border, choquer, border, ah il y a un grain qui arrive, je vais choquer un peu. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est aussi à ce moment-là que l'intensité de la transition du départ, puis des premiers jours, des premières dizaines de jours de course retombe un peu. Là, il peut y avoir un gros coup de mou. Quand on arrive dans les mers du Sud, là, il n'y a plus de choix. Il y a une tempête tous les 3-4 jours. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de transitions, il fait froid, c'est dur de se déplacer, c'est dur de s'habiller. La sortie de cette période qui est peut-être la plus difficile du tour, c'est le Cap Horn, tout simplement. Alors là, pour le coup, c'est le calme plat. Ça fait un bien fou, en fait. Ça fait peut-être 3 semaines qu'on n'est quasiment pas allé sur le pont. Et puis tu vas revivre à l'envers ce que tu as vécu 2 mois et demi avant. Il y a encore l'Atlantique à remonter, il y a encore quand même un tiers du parcours à faire.
18 mois intenses, 18 mois passionnants, beaucoup de boulot dans des domaines très variés, de la technique, de l'humain, du sportif, du planning, de la communication, des échanges. C'est comme une bonne sauce qui prend avec différents ingrédients. Le Vendée Globe sera réussi si Nico arrive au Sable d'Olonne avec le sourire car fier de lui. Et je crois que s'il est fier de lui, on sera fier du travail de l'équipe. « 5, 4, 3, 2, 1, top !» Ça y est, il part. Ça y est, c'est parti. Voilà, 9e Vendée Globe. Et là, ça envoie. Une image très intéressante, vous l'apercevez ici, le bateau Corum. Il nous fait une trousselle. Nicolas Troussel, il est connu pour ses options et dès le départ, voilà, il prend une option différente des autres concurrents. Il tente un coup, il met la pression.